Bonjour à tous, je suis Bénédicte du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. C'est une association qui rassemble et défend les droits des travailleurs frontaliers qui habitent en France et qui travaillent en Allemagne. Donc cette année, nous avons décidé de vous accompagner dans la déclaration d'impôt via une vidéo parce qu'on a remarqué de plus en plus de personnes, ça devient assez compliqué et donc on voulait simplifier tout cela. Cette vidéo, elle s'adresse aux frontaliers retraités qui perçoivent une ou plusieurs retraites d'Allemagne. Donc c'est parti, on se connecte sur le site impôt.gouv.fr. On va sur notre espace particulier. On indique le numéro fiscal. On poursuit avec le mot de passe. Et on se connecte. On va directement sur la déclaration en ligne. Donc dans un premier temps, il nous demande des informations d'ordre général, si on est toujours occupant de notre bien immobilier, s'il y a eu des changements, et il nous prévient que les revenus connus de l'administration fiscale sont en général pré-remplis. Alors moi j'ai déjà fait la déclaration, donc il y a marqué corriger là, mais ne tenez pas compte, c'est valider ou continuer. On y va. Toujours des informations d'ordre général, on continue. On arrive sur les informations de l'état civil, donc s'il y a eu des changements d'adresse ou par la suite c'est des mariages aussi, ça ne nous concerne pas, on fait suivant. Suivant. Ici, s'il y a eu des changements dans la situation familiale, ce n'est pas le cas, on va à la suite. Et donc on arrive à la déclaration de revenus. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Il y a des annexes qu'il faut cocher lorsque vous touchez des revenus de l'étranger. Donc on coche sur déclaration annexe. Il faut cocher la 2047, donc qui correspond à l'ancienne feuille rose. Donc elle est toujours à remplir à partir du moment où il y a des revenus qui viennent de l'étranger. Autre déclaration qui peut avoir son importance, la 3916, donc 3916, elle est à compléter dès lors que vous avez un compte bancaire ou un placement à l'étranger. Il faut savoir que le défaut de déclaration est sanctionné par l'administration fiscale par une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par année. Donc ici, il n'y a que la 2047 à remplir. Donc on valide. Au niveau des revenus, traitement et salaire est coché parce que le déclarant numéro 2 ici travaille encore. Pension de retraite est coché, donc ça c'est bon. Tout le reste c'est des revenus spéciaux, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Charges déductibles non plus. Bon là on va cocher dons, réduction d'impôt, crédit d'impôt, parce qu'on a des dons à déduire. Et ici divers est coché parce que donc revenus de source étrangère. Voilà, donc je valide. On arrive sur la déclaration de revenus salariés, donc traitement et salaire. Comme dit, le déclarant 2 a un salaire puisqu'il travaille encore en France. Donc ces montants-là sont prédéclarés. Donc je ne touche pas, il n'y a rien à faire. À la suite. Et on arrive à la déclaration des revenus de retraite, donc pension, retraite, rente. Là, on a déjà deux montants qui sont pré-remplis, donc en 1AS et en 1BS, puisque déclarant numéro 1 a une retraite française, donc de 7 876 €, et le déclarant 2 également, de 5 573. Alors en général, ces montants se rapprochent des montants que vous recevez effectivement sur votre compte bancaire. Ils sont souvent plus élevés parce que dans le net fiscal, il y a de la CSG non déductible. Donc le net fiscal est supérieur au net effectif que vous recevez sur votre compte bancaire à cause de ça. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est les pensions étrangères. Donc il faut les indiquer dans la case 1AM et 1BM, donc autres pensions de source étrangère. Donc comment est-ce qu'on détermine la hauteur de ces pensions? Il y a deux solutions. Soit vous faites simplement l'addition de l'ensemble des revenus que vous avez reçus sur l'année en regardant vos comptes bancaires. Soit vous prenez le Rentenanpassung que vous recevez normalement en juillet de la Deutsche Rentenversicherung. Donc là, vous voyez normalement le montant que vous touchiez de janvier à juin et le nouveau montant de juillet à décembre.
Donc si vous faites à chaque fois ces montants-là fois 6, vous tombez normalement sur les mêmes sommes que vous avez effectivement touchées. Donc là, en l'occurrence, j'ai déjà le récapitulatif. Déclarant 1 a touché en retraite allemande 16 701 € et déclarant 2 4 921. Alors je pourrais indiquer ces montants-là directement à un BM, mais je peux déduire de la CSG déductible qu'ils ont payé l'année dernière. Donc pour savoir ce que je peux déduire, je vais chercher l'avis d'impôt de l'année dernière. Donc je retourne dans mon onglet du tableau de bord sur impôt.gouv et là je vais dans Documents. Et ici je peux consulter l'avis d'impôt de l'année dernière. Voilà. Le voilà. Donc, on passe à la page 2. Là, ça, c'est les impôts. Hein, et la CSG-CRDS, ici. Donc, les revenus qui ont été déclarés. Et on voit que la CSG-CRDS, donc là, CASA, ça, c'est la CSG 6,6 et CRDS 0,5. Donc, l'année dernière, ces personnes-là ont payé 1 465 € en CSG-CRDS uniquement. Et là, on peut voir, pour information, montant de CSG déductible des revenus de source étrangère au titre des revenus perçus en 2023, 832 €. Donc c'est ces 832 € que je peux déduire des revenus de 2023. Donc, je prends les revenus, je peux le déduire de l'un ou de l'autre, peu importe, c'est l'ensemble des revenus qui vont être pris en compte pour le calcul de l'impôt. Donc, peu importe. Je le déduis du déclarant 1. Donc, moins 832, ça nous fait 15 869. Donc, je vais indiquer ça sur la déclaration directement. Hop, en 1AM, 15 869 et en 1BM, 4 921. Voilà. Bon, une fois que c'est fait ça, je vais à la suite. Bon, là, j'arrive dans les charges. Alors, ce que j'aime bien, moi, juste après la déclaration de revenus, c'est aller d'abord dans la 2047 qui est là pour finir toute cette partie revenus. Donc, je vais y aller tout de suite. Et la voici. Vous voyez bien qu'ils ont repris le fond rose de la déclaration rose. Là, c'est les informations générales. On va à la suite. Alors ici, il faut cocher les bonnes cases. On a des retraites. Donc, je coche pension et rente imposable en France. Et effectivement, il me l'indique, revenus de source étrangère imposables aux contributions sociales. Donc, c'est si ces retraites-là sont soumises à la CSG-CRDS. Alors, c'est le cas. Alors, il faut qu'on coche aussi la dernière rubrique, ici. Voilà, pour la suite. Alors, pension et rente imposables en France. Ici, il faut qu'on sélectionne les membres du foyer, indiquer de quel pays les retraites proviennent et le montant. C'est normalement la même chose que ce qu'on a indiqué avant, en 1 BM et 1 AM. Donc, je refais juste la même chose. Donc, ici, c'est le déclarant 1 qui reçoit une retraite d'Allemagne. C'est un revenu privé, car il reçoit ça de la Deutsche Rentenversicherung. Les revenus publics, c'est uniquement les revenus qui proviennent enfin les rentes qui proviennent de l'État allemand ou de collectivités publiques allemandes. Donc là, en général, c'est principalement toujours privé qu'il faut noter. Voilà, j'ai récapitulé et on passe à la suite. Alors, ici, c'est la partie avec la CSG-CRDS. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les pensions de retraite et d'invalidité, en l'occurrence pension de retraite. Déclarant 1, il faut savoir dans quel taux on se situe, donc 8,3, 6,6 ou 3,8. Alors, particularité de cette année, ils ont distingué le déclarant 1 et le déclarant 2. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que le taux est le même pour l'ensemble du foyer fiscal. Donc, voilà. Donc, on va déterminer comment trouver son taux. Donc, pour ça, on utilise le journal spécial impôt des frontaliers. On y va. C'est page 15 du journal. C'est le petit tableau. Donc, il y a tout qui est noté comment il faut faire. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent.
Donc, pour savoir, il faut récupérer l'avis d'impôt 2022, où il est noté le revenu fiscal de référence 2021. Donc, on va récupérer cet avis d'impôt comme avant, j'ai récupéré l'avis d'impôt pour détecter la CSG déductible. Donc, on retourne sur impôt.gouv. Sauf que cette fois-ci, je vais en 2022 et je récupère l'avis d'impôt 2022 sur les revenus et prélèvements sociaux 2021. Visualiser le PDF. Et le voici. Donc c'est bien l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus 2021. Donc le revenu fiscal, il est ici, et le nombre de parts, il est ici. Donc je reprends le journal. En l'occurrence, on a un revenu fiscal de référence de 29 445 pour 2 parts fiscales. 2 parts fiscales, c'est ici. Donc, si le revenu fiscal serait inférieur à 17 816, il y aurait exonération. Entre 17 816 et 23 291, on est au taux de 3,8. Si on dépasse 23 291, mais qu'on ne dépasse pas non plus 36 144, on est au taux de 6,6. Et si on dépasse les 36 144, on est au taux maximum de 8,3%. Donc là, avec 29 445 et 2 parts fiscales, on est au taux médian 6,6. Donc, je vais indiquer les retraites allemandes dans le taux de 6,6. Je reprends ma déclaration d'impôt. Donc j'indique la retraite du déclarant 1 en 6,6, donc 8 TH, et la retraite du déclarant 2, du coup, dans la 8 QH. Par contre, ce que je fais, c'est que je ne peux pas ici déduire la CSG déductible comme j'ai fait avant. C'est-à-dire que je indique la retraite totale, sans aucune déduction. Donc 16 701. Et pour le déclarant 2, aussi également sans déduction, donc 4 921. Voilà, on passe à la suite. On arrive sur un récapitulatif des retraites qui ont été déclarées. Et on voit ici qu'il y a un report qui est activé. Alors parfois, il n'est pas activé, c'est une case bleue. Il faut cliquer dessus, il faut l'activer. Ça reporte les montants dans la déclaration principale. Donc ici, c'est bon. On passe à la suite. Et donc, il me renvoie sur la déclaration principale puisque je n'ai pas fini de la compléter. Je retourne dans la page concernant les charges et notamment les crédits et réductions et crédits d'impôt. Donc là où je me suis arrêtée avant. Donc ici, en l'occurrence, il y a des dons qui ont été faits. J'indique le montant. Ça dépend de à qui a été donné pour savoir dans quelle catégorie le mettre. Là, en l'occurrence, c'était effectivement un don à des organismes d'aide en personnes en difficulté. Et je passe à la suite. On arrive au récapitulatif des prélèvements à la source qui ont été effectués. Ici, il n'y en a pas parce qu'ils ne payent pas d'impôt. On arrive dans la rubrique divers. Donc ici, petite information, si vous avez des comptes à l'étranger, il faut cocher la 8UU. Sinon, ça va être bloquant pour terminer la déclaration d'impôt. Donc, ici, pension de retraite et d'invalidité, c'est de nouveau cette fameuse histoire de CSG. Comme on a activé le report, les montants sont déjà indiqués ici. Donc, on n'a plus rien à faire. On valide. Ça, c'est le rappel que je vous disais que s'il y a un compte détenu à l'étranger, il faut cocher une des rubriques. Donc ici, ça ne nous concerne pas. On arrive à la fin de la déclaration. Donc là, c'est de nouveau de l'information. Si jamais vous voulez rajouter une remarque, ici, on n'a pas besoin. On va à la suite. Et on valide la dernière. Et voici le récapitulatif. Donc, on a bien les salaires du déclarant 2, la retraite 1AS française du déclarant 1, 1BS la retraite française du déclarant 2, 1AM la retraite allemande du déclarant 1 avec CSG déductible qui a été déduite, donc la retraite allemande du déclarant 2, 1BM, les dons qui ont été faits, le prélèvement à source, il n'y en a pas, et le rappel de la CSG-CRDS, donc au taux de 6,6 pour les deux déclarants.
On voit que l'impôt, c'est 0. Par contre, il reste quand même quelque chose à payer, donc 1600. Et donc ça correspond à la CSG-CRDS. Si vous voulez, on peut faire tout simplement le calcul. Donc, on va passer là, ça ici. On a 16 701 plus 4 921 de retraite, ce qui nous fait 21 622. Donc, fois le taux de CSG-CRDS. Alors, ici, il y a marqué 6,6. En réalité, il faut encore rajouter 0,3% de CASA et 0,5% de CRDS. Donc, en réalité, le taux, c'est 7,4%. Donc, je fais fois 7,4%. Ça nous fait 1600. Donc, c'est bien juste. C'est bien ce que les impôts vont nous demander. Donc, j'ai plus qu'à valider tout ça, accepter que les coordonnées bancaires soient utilisées. Et ils vont vous poser encore une question sur les biens immobiliers, si les occupants ont changé. Donc, et on valide. Voilà, ici on a la confirmation que ça a bien été fait. On peut même télécharger le PDF qui nous le prouve, avec l'avis de situation. Vous pouvez même récupérer la déclaration en allant sur votre espace particulier. Je vais vous montrer. Normalement, ici, en cliquant sur 2024, parfois il faut aussi encore actualiser. Je vais actualiser. Et effectivement, j'ai bien la déclaration des revenus que je peux voir, télécharger les années suivantes, vérifier. Donc tout est bon. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que ça aidera d'autres personnes. À très bientôt. Au revoir.